Le livre de Osée, chapitre 10. Le prophète dit : puisque la vigne d'Israël est vide, son fruit sera comparable. Quand nombreux étaient ses fruits, il a augmenté le nombre des autels de sacrifice. Quand bon était son pays, les idolâtres ont embelli leurs stèles commémoratives. Leur compréhension est divisée en deux factions. Les idolâtres en seront tenus pour responsables. Lui, le roi légitime, brisera leurs autels et il détruira leurs stèles commémoratives. Car maintenant ils disent : nous n'avons pas de roi légitime, puisque nous ne craignons pas Dieu, que pourrait donc nous faire celui qui est couronné ? Les usurpateurs ont parlé et parlé. Ils promirent faussement de faire l'alliance avec Dieu. Alors poussa des sillons du champ de leurs mensonges une justice empoisonnée. Autour de la vache de Beth-Aven se rassemblent les habitants de Samarie. Son peuple se lamente à cause de cela, alors que les prêtres idolâtres célèbrent la dignité qui les a quittés. Cette abomination sera emmenée comme offrande pour le grand roi d'Assyrie. La honte saisira Éphraïm, et Israël se sentira honteux de son stratagème. La monarchie de Samarie cesse comme la colère au devant de l'eau. C'est pourquoi les hauts lieux de l'idolâtrie seront détruits. Ce sera le sacrifice d'expiation des péchés d'Israël. La ronce et l'épine poussera sur leurs autels, et les prêtres idolâtres diront aux montagnes : enterre-nous ! Et aux collines ils diront : tombe sur nous ! Dieu dit : souviens-toi, Israël, souviens-toi des jours de Gibéa. Souviens-toi quel fut ton sacrifice d'expiation. Souviens-toi que lors de la bataille de Gibéa contre les fils de l'iniquité, ceux qui s'élevèrent contre mon jugement ne vainquirent guère. Par conséquent, je les punirai et je rassemblerai les gens contre eux. Alors, je réattacherai les deux factions en une. Alors, Éphraïm, qui est une vache dressée pour battre le grain récolté, je lui mettrai le joug autour de son cou. J'attelerai Éphraïm, Juda labourera, et Jacob hercera pour lui-même. Et le prophète répéta : semez pour vous-même la moralité, et récoltez les fruits de sa bonté. Défrichez pour vous-même un champ nouveau. Il est temps de demander à Dieu qu'il vienne et vous apprenne la justesse. Vous avez planté la méchanceté et vous récoltez l'injustice. Vous avez mangé le fruit du mensonge car vous avez cru en votre propre chemin et en la multitude de vos guerriers. Quand le fracas de la guerre s'élèvera parmi ton peuple, alors toutes tes forteresses seront détruites. Comme lorsque Beth Arbel a été détruite par Salmanasar, le roi d'Assyrie. Au jour de la bataille, la mère et ses enfants ont été dépecés en morceaux. Voilà ce qui te sera fait, Béthel, à cause de ta grande méchanceté. Quand la lumière apparaîtra à l'aube, le roi illégitime d'Israël sera grandement silencieux. Alors qu'à l'aube, les oiseaux du ciel entonnent le chant qu'on appelle le chœur de l'aube.
Le livre de Osée, le commentaire du chapitre 10. Il y a dans le style rhétorique du prophète Osée une continuité dans ses discours. Quand des thèmes nouveaux apparaissent, ceux-ci sont repris par la suite et cette accumulation d'images et de sens amplifie la puissance de son sermon. Dans ce 10e chapitre apparaît un thème nouveau, celui du roi juste et légitime qui remplacera le roi injuste et illégitime. Cette opposition existentielle préfigure dans la vision théologique juive, chrétienne et musulmane celle du Christ et de l'Antéchrist. Celui qui incarne le roi juste et légitime à venir est Ézéchias, roi de Juda, lequel, selon le livre des rois, terrassera les hauts lieux et les stèles commémoratives. Quant au roi injuste et illégitime, c'est-à-dire l'Antéchrist, il s'agit soit du dernier roi d'Israël nommé Osée, soit plus généralement de toute la dynastie rebelle d'Éphraïm, depuis son fondateur, le roi rebelle Jéroboam, jusqu'à son dernier représentant, le roi assassin Osée. La même question se pose d'ailleurs à l'époque chrétienne. Le Christ est sans l'ombre d'un doute Jésus-Christ. Et l'Antéchrist est soit Hérode Antipas, soit toute la dynastie royale issue d'Hérode. La compréhension néo-testamentaire serait qu'il s'agit de toute la dynastie hérodienne, puisque tous les représentants de cette dynastie sont simplement appelés Hérode. Enfin, la mention du massacre de Beth Arbel en Manassé par Salmanasar V nous donne l'indication temporelle qu'au moment où Osée prononce son sermon, nous sommes durant les dernières années du règne de Osée de la maison royale de Éphraïm, et que l'invasion du royaume du Nord par l'empire assyrien a déjà commencé.